L'Irak est aujourd'hui synonyme de Daesh, mais pour nous l'Irak est aussi la patrie de Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, le Ben Ishraï, géant de la fin du XIXe siècle. Nous savons qu'en Israël, le Yom Tov des 3 jours de fête de pèlerinage ne dure qu'1 jour, alors qu'en dehors de la Terre Sainte, nous célébrons 2 jours de fête. Selon le Talmud, cette différence s'explique par des raisons historiques difficiles à résumer en 3 minutes. Et les Géonim, sages du pré-Moyen-Âge, ajoutent que des raisons cachées justifient aussi cette différence. Le Maharal explique que selon la Torah, il y a 7 jours de fête. Le premier jour de Rosh Hashanah, Kippour, le premier jour de Sukkot, Simchat Torah, le premier et le 7e jour de Pessah et le premier jour de Shavuot. Et en respectant ces 7 jours, on va sanctifier le temps, comme nous le disons dans la prière de Yom Tov. Béni sois-tu l'Éternel qui a sanctifié Israël et le temps. Car la date de ces fêtes était fixée par les juges du tribunal rabbinique de Jérusalem. Et en célébrant ces 7 jours, nous affirmons notre maîtrise du temps. Dès lors, en honorant ces 7 jours, nous sommes prêts à accueillir le Shabbat, jour en dehors du temps, qui s'impose à l'homme sans tribunal rabbinique, tous les 7 jours. Au point que le Maharal va comparer les jours de Yom Tov à l'époque messianique et le Shabbat au monde futur, l'un annonçant l'autre. Le Rav Hutner fait remarquer que l'on parle de joie de Yom Tov et de délices pour Shabbat, Oneg Shabbat. En effet, à Yom Tov, l'homme est tel un bâtisseur qui s'est réjoui de construire, alors qu'à Shabbat, on est dans une phase de repos absolu, où l'on se délecte d'une œuvre parachevée. Et dans une fête, il y a un aspect apparent, ses coutumes, les prières, les repas, mais aussi une dimension cachée, celle où l'âme humaine s'imprègne de l'essence de la fête. Or, dans notre paracha du Kitavo, Moshe va promettre à ceux qui écoutent la voix de l'Éternel, l'Éternel bénira tes greniers, et il te bénira dans le pays qu'il te donne. Et le Ben Ishraï fait remarquer que dans ce verset, il y a d'abord une bénédiction pour le monde entier, suivie d'une bénédiction particulière pour les habitants de la terre d'Israël. Et il explique que la double bénédiction des habitants de la terre d'Israël renvoie à leur capacité à vivre pleinement les fêtes et en un seul jour se pénétrer de leur esprit, alors qu'en dehors d'Israël, 2 jours sont indispensables pour s'imprégner de l'esprit de la fête. Et que finalement, le premier jour ne sert que de tremplin pour le suivant, le 2e jour où l'homme pourra relever le défi imposé par la fête. Shabbat Shalom à vous tous.